Et bonjour à tous. Donc voilà, je me détends autour d'un petit thé tranquille. Et puis je vous souhaite pour mes abonnés une bonne année 2020. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet qui peut paraître pas trop important parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'y penser. Voilà, donc, mais en fait, le truc c'est que c'est capital, quoi. Donc, je veux parler des sauvegardes. Donc, je veux vous parler de ça parce que récemment j'ai un disque dur qui a lâché et je suis devenu dingue. Donc, ça m'a gâché ma journée, quoi. Je pensais sans arrêt aux données que j'avais dessus et tout le mal que je m'étais donné pour créer certaines données. Donc voilà. Donc quand je dis que j'ai tout essayé aussi pour avant de l'envoyer à des spécialistes de la récupération de données. Euh, donc ouais, en tant qu'informaticien, ouais, je me suis renseigné à droite à gauche sur les possibilités qu'il y avait pour avec deux logiciels de pouvoir récupérer mes données, mais pour moi j'ai tout essayé. Donc, donc il y a certains tutoriels que j'ai vus, ça m'a fait un peu flipper. Parce que bon, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait. J'avais trop peur de tout perdre, vraiment tout perdre. Et rendre encore plus difficile et peut-être coûteuse la récupération s'il y avait une récupération qui était possible à faire. Donc vu que j'y connaissais rien dedans, du coup j'ai pas essayé les méthodes que j'ai trouvées sur internet. Donc je me suis résigné à payer un spécialiste de la récupération de données et donc j'en ai appelé plusieurs. Oui. J'en ai pris un au hasard. Celui qui me paraissait le plus rassurant et donc j'ai envoyé mon disque. Donc 4 jours après, le type il m'appelle, une fois qu'il avait donc reçu mon disque que je lui avais envoyé, il m'envoie le listing en format HTML de ce qui pouvait être récupéré. Donc en me disant que finalement on pouvait récupérer 90% des données. Donc quand j'ai vu le fichier HTML qui est avec tous mes fichiers dessus, j'ai eu mes globes oculaires qui sont tombés par terre. Mais en quelque sorte j'étais rassuré. Donc le type m'a dit si vous voulez récupérer, ça vous fera tant. Je vais pas dire le prix parce que je trouve que c'est indécent, sachant que eux ils savent faire. Ils ont les moyens, ils ont la technique, ça va leur prendre une heure, même pas une heure ou deux, et ils cherchent ils cherchent le prix comme une des mules, quoi. Et donc, dès que j'ai entendu le prix, c'est là que mes oreilles, elles sont tombées en miettes. Je crois que depuis le jour que j'ai des acouphènes, quoi. Donc, je suis devenu un peu dingue, quoi. J'ai essayé d'insister, j'ai dit on peut payer en 4 fois, 3 fois. Le type, il m'a dit non, 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 etc. C'est pas possible. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il voulait pas. Mais bon, c'est lui, il m'a dit que c'était comme ça, voilà, qu'ils avaient déjà eu des problèmes avec des gens qui avaient pas payé, etc. Enfin, patati patata. Donc, conclusion, devant le fait accompli, j'ai dû payer. Donc, j'ai payé pour récupérer mes données. J'étais dingue, mais et dingue et content à la fois. Dingue parce que j'ai dépensé beaucoup de fric pour récupérer mes données et content parce que j'allais récupérer 90% de mes données. Donc en conclusion à tout ça, en fait, tout ce que je voulais vous dire, c'est que est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vous voulez vraiment que ça vous arrive? Parce que moi je suis informaticien, c'est les cordonniers les plus belles chaussées. Moi je pensais que un disque dur, ça pouvait tenir
Dans ma tête, c'était... Bon, enfin, mon disque dur dans ma tête, il m'aurait pas lâché comme ça, quoi. Et ça faisait quoi? Ça faisait 6 ans que je l'avais, quoi, à peu près. Donc voilà. Donc vos données, faut savoir que vos données, que ça soit un petit fichier de 10 kilooctets que vous avez fait, une photo, n'importe quoi, c'est de l'or. Et quand je dis de l'or, c'est vraiment de l'or. Et il y en a qui le savent et qui savent utiliser ça, quoi, en fait, hein. Donc ils en profitent. Donc c'est pour ça que depuis jour j'ai mis en place des sauvegardes régulières de mes données sur 2 disques au cas où j'ai acheté des disques pour pas trop cher et puis je copie régulièrement des données. J'ai tellement peur que ça me lâche. À tout moment ça peut lâcher. Donc si vous avez beaucoup de données, un copier-coller ça peut suffire. Pardon, si vous n'avez pas beaucoup de données, un copier-coller ça peut suffire. Mais si, par exemple, si vous avez beaucoup de données, mettez en place un plan de sauvegarde. Enfin, croyez-moi, quoi, parce que sinon, vous allez chialer si vous perdez vos données, quoi. Vous allez vraiment, vraiment chialer. Et ça va vous casser le moral, quoi. Donc, il y a aussi le truc, c'est que concernant les sauvegardes sur le cloud, pour moi, en tous les cas, c'est non. Donc, je suis pas rassuré encore des données, surtout des données confidentielles, à qui je vais les donner, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce que vraiment ça va être chiffré, est-ce que c'est chiffré d'ailleurs, etc. Je sais pas, je me suis pas intéressé à ça. Puis, même si c'est sûr, je donne pas mes données je donne pas mes données, je sais pas où, sur un serveur, je mets pas mes données n'importe où, quoi. Je préfère les garder avec moi. En tout cas, ça c'est mon choix. Après, il y a peut-être des possibilités enfin, quand on connaît vraiment bien le cloud, quand on connaît bien comment ça fonctionne, etc., de, 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 de choisir cette option-là, quoi, en fait, hein. Parce que dans la prochaine vidéo, en fait, je voudrais parler tout simplement des sauvegardes. Voilà. Et ben, à bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, merci d'avance à ceux qui me suivent et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit ou si vous voulez, ou partagez mes vidéos, vous faites ce que vous voulez, hein. Voilà. Et ben, encore une fois de plus, bonne année, bonne santé, parce que c'est capital. Et puis, à bientôt.